Bonjour, je vais lire de brefs extraits d'un livre qu'on m'a gracieusement envoyé sur Ramana Maharshi. J'avais déjà préparé des extraits d'une quinzaine de minutes que je n'ai pas diffusés pour le moment. Je ne sais pas si je le ferai. Et c'est un livre qui est controversé du fait qu'il viendrait de carnet d'un visiteur de Ramana en 1936, mais pas mal de choses dans ce texte. D'abord, on n'a pas pu le dater, l'authentifier, et pas mal de choses semblent pas vraiment des propos de Ramana. Voilà. Et dans la traduction française, alors là, ça vient peut-être de la traduction, il y a pas mal d'erreurs de traduction, me semble-t-il, et des termes que jamais Ramana n'employait, pour ce que j'en sais. J'avoue que je l'ai beaucoup lu ces 50 dernières années, même un peu plus. Et donc, par exemple, on lui fait parler de péché, des choses qui ne coïncident pas du tout. Voilà. Pour autant, ça peut toujours intéresser des gens qui veulent voir. Donc, il s'appelle Ahams Purana, un aperçu de la réalisation du soi de Ramana Maharshi, édité par Open Sky Press. Je ne sais pas du tout où on le trouve, à part en ligne peut-être. Donc vraiment pour les amoureux de Ramana, mais peut-être que je passe à côté, hein, c'est pas impossible. Donc je vais pas lire les commentaires que je trouve déplacés, mais uniquement la question d'un visiteur anglais qui a fait le voyage jusqu'en Inde pour rencontrer Ramana Maharshi, après avoir lu le livre de Paul Brunton sur Ramana Maharshi. Donc, votre enseignement est-il le même que celui de Sri Ramakrishna Bhagavan? Donc c'est Ramana, hein, d'accord? Bhagavan. Absolument. Question. Si je suis Dieu et la vérité, cela ne revient-il pas à de l'arrogance? Bhagavan. Cela ne signifie pas que vous, tel que vous vous imaginez, êtes Dieu. Cela signifie que Dieu est le véritable je. Question. Y a-t-il un moi qui coexiste avec la personnalité et s'attache au corps? C'est ce que l'on appelle l'esprit. Ensuite, il y a le Parabrahman, être suprême, mentionné dans le Vedanta. C'est ce qu'on appelle l'essence impersonnelle de l'homme. Quel est mon véritable moi? Puis-je avoir plus d'un moi? Bhagavan. L'esprit est un fantôme. Dans l'essence impersonnelle, l'esprit est introuvable. Question. Comment l'atteindre? Il n'y a personne pour l'atteindre. Ainsi, il n'y a aucun moyen de l'atteindre. Submergez-vous et laissez la lumière briller. Submergez-vous en tant qu'esprit et brillez en tant que soi. Question. Concrètement, quelle est la méthode pour cela? Bhagavan. L'investigation. Qui suis-je? Question. Mais cette enquête est menée par l'esprit seulement. Bhagavan. Elle commence sans aucun doute dans l'esprit, elle se termine dans le non-esprit. J'arrête là pour cet extrait. Dans un extrait intitulé « Déréaliser le non-soi », alors là, par exemple, on fait dire à Bhagavan « Ce qui est né dans le péché. Celui qui n'est pas né est sans péché. » Moi, ça... bon, bref. Donc, je vais m'en tenir à ce simple extrait. Donc, quel est le cœur de l'enseignement de Bhagavan? Vous dites « Je suis ». Découvrez qui est ce « je ». Trouvez la source de la pensée et restez-y une fois pour toutes.
Question. Comment puis-je savoir que tout cela, à propos de la réalisation du soi, n'est pas une simple arnaque? Bhagavan. C'est exactement ce que c'est. Question. Quoi? Alors pourquoi diriger cet ashram et égarer les gens? Bhagavan. Je ne dirige aucun ashram. Les gens viennent ici et demandent comment le soi peut être réalisé. On leur dit quelque chose et ils repartent satisfaits pour un moment. Pour autant que je sache, il ne peut rien y avoir qui constitue le sujet de la réalisation. Le soi est toujours en réalisation. Le soleil ne peut pas connaître l'obscurité. Il n'y a rien d'autre que le soi pour réaliser le soi. Il n'y a pas deux soi pour qu'ils puissent se réaliser l'un l'autre. Alors, qui va réaliser quoi? Si tout, y compris celui qui renonce, est abandonné, le soi se révèle. Mais les gens ne comprennent pas cela et veulent réaliser le soi. Que puis-je faire? Comment réaliser ce qui est déjà réel? Pouvez-vous donner de la réalité à la réalité? N'est-ce pas ridicule? Tout ce qui est possible de faire, c'est de déréaliser le non-soi. Alors, seul le soi reste. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, pardon, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, en abandonnant tous les concepts, en ne s'impliquant pas dans les sensations, les pensées et tout le reste. Merci, à bientôt.